Après Basile Atangankoun, Edgar Allan Ngoo, Malafa Hamidou Yahya, c'est désormais au tour des 6 autres membres du gouvernement Biya de vivre les horreurs de la prison de Kondénji. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Après beaucoup de patience, Paul Biya a décidé de relancer le programme Virbulen pour punir ceux qui exagèrent les ressources et les défis du pays, ainsi que ceux qui ne mettent pas en œuvre des projets sociaux et de développement, privilégiant l'enrichissement illicite et privant le peuple camerounais des commodités de base. Pour les personnes. Juba Mamuda, ancien associé de Jean-Pierre Amougou Belling, vient de révéler les nouvelles qu'il a reçues de son entourage à Yaoundé. Il a annoncé que 6 ministres seraient envoyés à Kondangui dans les prochains jours. 6 ministres camerounais ont déjà reçu des visas pour la 11e province et n'attendent que le départ du bus, source fiable, écrit Mamuda, alias Bachirou. L'identité du ministre n'a pas encore été révélée. Mais quiconque prête une attention particulière à l'actualité politique au Cameroun peut deviner quelques mots. Le cas de Mab Ngoo. Toute la journée du 7 mars 2019, un groupe de policiers militaires qu'il dirigeait a fouillé toutes ces villas de fond en comble. La police a prolongé la détention provisoire de l'ancien ministre de la Défense après qu'une perquisition à son domicile à Ozoa, Yaoundé et Zotel Sud ait donné des résultats impressionnants. Nos confrères de Mutation ont publié les circonstances de la récente arrestation de Meb Ngoo en mars 2019. Selon les informations recueillies auprès des proches de la famille, l'ancien représentant du ministère de la Présidence chargé de la protection sera acquitté ou transféré à la prison centrale de Kondangui le 8 mars. Le 5 mars, le fils de Zotel a été inculpé au quartier pénal spécial. Tribunal, TCS. Il a été détenu pendant 48 heures pour le compte de la police dans le cadre de l'accusation portée contre Meb Ngoo. Les sources proches de la famille de Meb Ngoo ont confirmé hier 7 mars que la détention du fils de Zotel au TCS a été prolongée de 48 heures, renouvelable. Pour cette source toujours optimiste, cela signifie que le ministre est disponible demain, aujourd'hui, note de la rédaction. Les proches de Meb Ngoo se sont réunis à TC hier vers 17 heures. Il y a longtemps, certains membres de la famille qui vivaient sous les 3 grands manguiers devant TC prédisaient au téléphone qu'il y aurait du monde ici vers 10 heures. Voici un exemple d'une femme. Nous sommes toujours là. Où sommes-nous allés pendant qu'il était ici? Ok, vous nous trouverez, la visite est à 18 heures, a-t-elle répondu à différents interlocuteurs. Il n'est donc pas surprenant que les proches de Meb Ngoo soient arrivés à TC vers ils sont orientés vers les gens. Le ministre est à l'intérieur, bien sûr je ne l'ai pas vu. Mais Victor, fils de Mab Ngoo, était assis dans la grande salle. Nous comptons l'argent de la perquisition au domicile d'Edgar Allan Meb Ngoo, a indiqué la même source à ses interlocuteurs. Pendant ce temps, une autre femme s'est assise sur l'herbe, près de la foule. Il avait une expression sérieuse sur le visage et un foulard légèrement noué était enroulé autour de sa tête. Soudain, elle salue un homme à brox et son expression évasive trahit sa douleur. La femme a poursuivi, « Je suis la mère de Mutu, l'officier militaire supérieur impliqué dans l'incident de Mab Ngoo. Vous ne me reconnaissez plus ?» a-t-elle demandé à son interlocuteur. Elle baissa alors les yeux sur elle-même, dévoilant une tache sombre au-dessus de son nez que cette dernière remarqua clairement. L'homme ôta ses lunettes et serra la vieille dame dans ses bras. De grosses larmes coulaient du coin de ses yeux. « Fils, quand il te voit découragé, sois fort. Il n'a plus la force de tenir le coup, s'exclama-t-elle. Hier 7 mars, des sources fiables ont également révélé que 48 voitures et 448 unités d'une valeur de plus de 3,660 milliards de dollars ont été retrouvées dans la villa de l'ancien ministre des Transports à Oza, Yaoundé 4, encore dans leurs bagages. Tous ces matériaux sont scellés. Après cela, les perquisitions se sont poursuivies à son domicile à Zotley. Edgar Allan Meb Ngoo et ses compagnons ont été accusés d'avoir payé trop cher des uniformes militaires entre 2014 et 2016. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression.
Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.